Bonjour tout le monde, bonsoir. C'est un privilège pour moi faire un petit parler avec nous à soir. J'aime te promettre hier. Moi, te ouais réaction yo. Donc, moi certain que en pile dans nous, tu également t'attends ça. Quitter moi remercier parce que c'est un objectif. Petite conversation ça aujourd'hui. Quitter moi remercier toutes les amis internautes que en pile nan yo on pas connaît qui porté un support inconditionnel dans bataille que m'a mené pour une Haïti à la dimension de son histoire et une bataille pour justice en faveur de Jovenel pour Haïti, pour allier et pour famille. Mes chers amis, frères et sœurs de la diaspora, merci. Mes compatriotes vivant en Haïti, merci pour le support inconditionnel que nous portez ben moi. Mes collaborateurs, collaboratrices du ministère des Affaires étrangères, un gros merci parce que au revoir là, c'était une grosse surprise l'ité pour moi. Merci. Merci également aux anciens collaborateurs, anciennes collaboratrices de la primature pendant un petit coup de temps, 3 mois que me dépassé dans tête primature. Collaboration yo était sincère, yo était franche, dans la même dimension. Collaboration dans le ministère des Affaires étrangères. Merci pour salutation spéciale ça pour nous te dire au revoir. Je dis à m'a prend petit temps ça pour me parler avec nous, pour me dire nous non seulement moi ouais que nous comprenons sens bataille là, mais pour m'expliquer nous historique en quelques mots bien sûr de combat ça. Tout jeune à l'université comme leader de mouvement estudiantin de commencer par une responsabilité. Moi quitté Haïti, mal fait une maîtrise et un doctorat, tout de suite moi engagé dans la recherche universitaire active pour comprendre Haïti et éventuellement pour servir. Moi enseigné dans l'université aux États-Unis après me fin faire doctorat. Moi enseigné dans une université tant que Fordham University. Moi enseigné dans CUNY system que tout le monde connaît, City University of New York, particulièrement une université tant que Lehman College. Moi enseigné comme professeur à temps plein dans Long Island University et dernière expérience comme professeur à l'université c'était dans Yukon University of Connecticut. Et c'est là moi volontairement laisser l'université, l'enseignement pour me répondre à l'appel pour me servir Haïti comme ambassadeur d'abord agréé en Argentine, mais effectivement comme chargé d'affaires en Espagne. Et en Espagne, l'Université d'État d'Haïti peut témoigner de travail que moi été réalisé dans matière collaboration dans domaine alors coopération universitaire permettre que des étudiants haïtiens à étudier en Espagne permettre que gagner une collaboration nous sommes capable de dire une coopération universitaire qui est très active et c'est là en Espagne on va attirer attention président de la République là qui un bon matin m'a appelé pour moi une al servi Haïti ce que j'ai accepté volontiers al servi comme ministre des Affaires étrangères arrivé à la tête de la chancellerie haïtienne à partir de instructions président j'ai décidé de travailler à la modernisation de la diplomatie haïtienne.
moi commencer travail à rajeunir d'abord cette diplomatie sans entrer dans un conflit intergénérationnel, mais c'était un fait. Et diplomatie elle sur la croyance dans la jeunesse comme salut pour Haïti. Et c'est effectivement dans ce sens nous permettre à de jeunes cadres du ministère, mais particulièrement dans les services centraux, de laisser Haïti, c'est-à-dire que transférer des services centraux pour aller servir le pays ailleurs, dans les services externes. Il y a au nombre d'environ 40. C'est un événement inédit dans les annales de la diplomatie haïtienne que un nombre si significatif de jeunes cadres quittent le ministère pour aller dans la diplomatie à l'étranger, ailleurs, à l'étranger, pour aller servir, dans les services externes. Ils n'ont pas été parrainés par un quelconque politicien, un sénateur, un député. Ils ont été choisis sur une base concours méritoire qui permettent que, sous plusieurs autres, c'est eux qui choisissent. Ce que je vais dire à ces jeunes qui me regardent maintenant, soyez fiers de vous-même. Parce que tout simplement, vous n'avez pas été parrainé par un député, un sénateur, un politicien quelconque. Vous avez combattu le bon combat. Vous avez été choisi sur une base méritocratique ou méritoire. Vous n'avez de redevance envers personne. Soyez fiers et je suis fier de vous, chers cadres du ministère des Affaires étrangères, qui sont présentement dans les services externes. Et témoignages arrivés, joignez-moi. Chef de poste, chef mission, yo fait en pile éloge de capacité nous. Et ça fait me fier, puisque moi permettre que et collaborateurs dans le ministère là avec moi permettre que nous réalisions exploit ça qui était marqué à jamais dans l'histoire de la diplomatie haïtienne. Il y a un autre aspect important dans la modernisation de la diplomatie haïtienne, c'était une diplomatie d'action axée sur la défense des intérêts supérieurs de la nation et également le respect d'Haïti sur la scène internationale. Évidemment, nous connaissons mes positions publiques chaque fois que gagnent des amis Haïti qui gagnent un regard condescendant sur Haïtiens et sur le pays. Donc, engagement dans la diplomatie, engagement pour le respect, par exemple, du mandat constitutionnel d'un président, tout le monde te connaît comment ta bataille. Le président de la République là, pendant que le ministre des Affaires étrangères fait appel à moi pour me combler un vide. Étant donné que le PM d'alors a démissionné pour convenance personnelle, le président relève pour moi accompagner pour devenir premier ministre ad intérim. Ce que encore j'ai accepté volontiers. Pendant 3 mois, bon côté président, moi été soudé et comprendre sens combat. Et nous te bail tête nos missions, mais particulièrement pour m'accompagner pour le un premier ministre définitif qui pourra assurer pour former un gouvernement d'union nationale. Effectivement, au début du mois de juillet, le président de la République a fait choix d'un premier ministre. Malheureusement, quelques heures après, le président est assassiné. Comme premier ministre en fonction, moi, exercer un leadership que en pile monde dans la société et presque de façon unanime applaudi dans les 62 heures
qui suivent l'assassinat tragique du président de la République. Moi, accompagné des collègues ministres d'alors, nous prenons un ensemble de mesures pour nous permettre que la situation reste calme. Effectivement, si ce n'est pas de décision, ça, si ce n'est pas de leadership, ça, le pays a sombré dans un chaos complet et total, dans une incertitude complète et totale. Grâce à leadership, moi, grâce à un leadership collectif des autres collègues ministres, nous prenons des mesures, par exemple, état de siège. Parce que tout simplement, des étrangers entrés dans le pays, ils ont le président de la République, ils ont assassiné. C'était une attaque pure et simple sur la souveraineté du pays. C'était, dans une dimension moindre, une déclaration de guerre. Ce qui, effectivement, avait justifié, n'est-ce pas, cette mesure. Nous fermons pour eux, nous fermons l'aéroport pour aucun monde pas quitter. Et grâce à la mesure ça, nous arrêtons un pile mercenaires. Nous arrêtons un pile monde qui était impliqué dans la mort, qui n'a même la justice aujourd'hui. Nous avons gardé une communication constante avec la population grâce à la presse que je remercie aujourd'hui. Parfois 2 fois par jour. La police était sans repos parce que presque 3 fois par jour, nous organisons des CSPN. Parce que nous devons comprendre ce qui passe. Et c'est grâce à mesure ça, c'est grâce à action ça, c'est grâce à activité ça qui fait enquête l'arrivée côté lié aujourd'hui. Même si il y a un pile monde qui dit et moi entendil que enquête la bloquée. Donc mesures ça te permettent que nous te baillons des résultats concrets. Comme nous connaissons, et malheureusement, des secteurs ou bien des politiciens traditionnels de différents partis politiques pour faire une coalition contre moi. Et bizarrement, ils vont faire une coalition contre moi. Malheureusement, bon côté anciens amis président de la République là, et de l'autre camp en face, pour dire par exemple, nous ne va pas l'élection avec Claude Joseph. On te comprendre ça. On te comprendre ça parce que, comme un pile monde dit, moi pas dans l'écosystème. Maintenant, ce qui est important, pour moi-même, c'était ce combat pour la justice. Moi, cédé place là volontairement avec le Premier ministre Ariel, qui c'était effectivement la dernière volonté du président Jovenel Moïse. Et de regagner poste comme ministre des Affaires étrangères. Et de là, bataille pour question de justice, engagement pour question de justice, ça a continué. Moi, pour activer toute la diplomatie haïtienne vers une coopération internationale pour nos jeunes